5 degrés. Bon, j'ai entendu tout à l'heure que ce n'était pas tout à fait les hypothèses, mais ça peut être une hypothèse la plus basse. Et finalement, on travaille essentiellement sur l'adaptation au changement climatique. Bon, on va dire qu'il n'y a pas trop de réfugiés climatiques. Hein, et ça, c'est le premier scénario, adaptation suffit. Deuxième scénario, émissions négatives en 2050. Alors là, les efforts de transition énergétique permettent l'atténuation du changement climatique. Et en plus, on a une mise en place d'une fiscalité carbone très volontariste qui permet de développer le captage et le stockage du CO2. Donc aujourd'hui, là, Paris 2015, c'est plutôt un succès. Tout le monde se sent responsable. Par contre, effectivement, on arrive à un accord en disant ben, c'est chacun selon ses moyens. C'est un peu le problème aussi aujourd'hui du débat entre ceux qui disent ben, ceux qui ont beaucoup pollué de faire un peu plus que ceux qui ont moins pollué. Ça se traduit par pas mal de mécanismes économiques d'incitation et de sanctions, des politiques de croissance énergie-climat, avec des notions fortes, que ça peut intervenir aussi, de l'emploi. La politique énergie-climat, ça peut être de l'emploi local, et de sécurité nationale. Quand on dit sécurité nationale, c'est aussi l'approvisionnement, sécurité d'approvisionnement des pays, autant que la réduction des gaz à effet de serre. Une politique extrêmement volontariste. Les États reprennent leur droit régalien de régler le curseur au niveau de la taxe carbone, et on est en 2050 à 300 € la tonne de CO2. Le travail a été fait, celui qui a fait le gros travail, c'est un économiste, Mina Duong, donc il a regardé des choses comme ça. On monte des centrales électriques mixtes avec des fossiles, de la biomasse, avec du stockage de CO2. Jamais nucléaire. Comment? Jamais nucléaire dans ce schéma. On n'a pas parlé de nucléaire, non? C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. On fait 75% de notre électricité. C'est un schéma mondial. C'est extraordinaire. On a une solution sous la main et personne ne veut en parler. C'est insupportable. C'est inadmissible. Juste, dès le premier départ, vous avez parlé d'économie verte. Si vous mettez à la place, c'est économie décarbonée. L'économie décarbonée. Non, mais Est-ce que vous pouvez systématiquement. Non, mais je prends la Décarboné, parce que tout est là derrière. Marché du CO2 stable, donc permet de capter directement le CO2 dans l'air. On peut imaginer effectivement qu'il y a un marché avec des prix. Et à partir de 2050, il y a une diminution accélérée des émissions de gaz à effet de serre, capture massive du CO2, et donc on en est en 2050 à presque des émissions négatives. L'hypothèse qui avait été faite que malgré la sensibilité climatique dans le milieu de la fourchette, mais ce n'est pas le cas précédent, le changement climatique est plutôt dans la fourchette basse, on arrive à faire quelque chose qui marche. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par éviter le changement climatique? Non, pas éviter, à contrôler effectivement à contrôler le changement climatique, puisqu'on arrive à des émissions négatives en CO2. Oui, mais elle peut être négative. Il faut pomper le CO2 hors et l'amener à des concentrations. Non, mais si les émissions sont négatives, on est en train de pomper. C'est trop tard. Dans le dernier rapport du GIEC, quand on dit qu'on peut y arriver, qu'on peut faire 2 degrés, c'est parce qu'à partir d'une certaine date, on fait du CDR. Alors, le CDR, c'est joli, ça fait un sigle, ça veut dire Carbon Dioxide Removal. Voilà. C'est un peu ça. Alors, vous pourrez lire la publication. Tous ces scénarios ont été raccordés par rapport au scénario du GIEC. Tous ces scénarios ont été raccordés aussi par rapport au scénario du GIEC qui ont été présentés. Juste une petite précision. Hervé, il y a deux choses. Il y a les émissions négatives à la fin du siècle, mais il y a aussi les réductions qui commencent dès aujourd'hui dans ce scénario-là. Et ça, c'est totalement irréaliste. En fait, cette trajectoire, elle est là pour montrer ce qui ne se passera pas. Et 50 milliards de tonnes de CO2 stockées chaque année. Voilà. Troisième scénario. Ah là, on est à moins de 2 degrés.
Oui. Non, le précédent, en gros, le précédent, on prend les 2,5 et on s'adapte. Là, on travaille fortement pour réduire. C'est la différence entre. Il y en a un finalement avec le fait que la population n'augmente pas trop, que l'économie ne se développe pas trop, qu'il y a une économie décarbonée et verte qui se met en place, on arrive à se passer de techniques de géoingénierie. Je rappelle que c'est des scénarios. Les scénarios, ça a l'avantage de faire réfléchir et débattre et discuter. Là, on est dans un scénario où, en gros, c'est ce que je dis, il y a une politique très volontariste, très volontariste au niveau du CO2, qui fait que le captage stockage du CO2. Alors là, on n'a pas traité effectivement le problème de où est-ce qu'on va mettre tout le CO2, les risques. Il y a toujours cet aspect-là qui est derrière, mais une politique très volontariste, et on a essayé de l'écrire sous forme de choses qu'on pourrait imaginer.